Yo les trashers. Attendez, c'est pas mon intro ça. C'est Echo et aujourd'hui, je voulais vous parler de dessins animés, mais je savais pas vraiment quel thème aborder. Alors j'ai décidé de faire simple. Je vais vous parler d'anciens dessins animés qui étaient géniaux et qui sont devenus un peu nuls, voire même horribles. Avant de commencer, je vous propose de vous abonner et de liker. Bon, c'est parti pour la vidéo. Alors, mettons les choses au clair. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de dessins animés. Mais bon, dans le tas, il y en a des géniaux comme Rick et Morty. Il y en a ceux qui j'aime bien, mais qui a des failles scénaristiques comme Black Dynamite. Et d'autres qui sont devenus ultra nuls, comme certains que vous allez voir dans cette liste. Donc, c'est parti pour la vidéo. 4 dessins animés qui sont devenus horribles. Ok, c'est Echo qui vous parle. C'est parti pour la vidéo intro. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag. Je vais vous dire qu'est-ce que j'aime pas personnellement dans les nouvelles saisons. Bon, c'est vrai qu'il y aura des exceptions, mais vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Alors, en 4ème position, je mets South Park. Bon, South Park est mon dessin animé préféré, sans aucun doute. Franchement, j'adore l'humour de South Park. Mais bon, disons-le, dans les nouvelles saisons, l'humour, voilà, c'est pas comme dans les premières saisons, quoi. Attention, je dis pas que dans les premières saisons, l'humour était exceptionnel. Mais bon, comparé au nouveau, c'est pas vraiment ça, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est South Park? South Park est une série créée par Trey Parker et Matt Stone. Alors, pour cette série, on est à la 23e saison. C'est pour ça que les saisons de maintenant ont l'air un peu essoufflées. On dirait que les producteurs n'ont vraiment plus d'idées. Donc voilà. Alors pour la série, en vrai, elle n'est pas devenue si mauvaise que ça. Mais bon, comparé aux premières saisons, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais attention, je dis pas que la première saison était parfaite. Bon, de la première saison jusqu'à la saison 10, la série était vraiment très spéciale. Surtout que South Park, vraiment, ça peut être un dessin animé bon du début à la fin. Parce que tout simplement, il peut tout se passer. C'est pas comme dans les Simpsons. Dans les Simpsons, il peut tout se passer, mais que dans les horror shows. Et surtout les Simpsons, ce sera dans Stop. Donc on va en parler après. Mais bon, revenons à South Park. En vrai, la série reste bonne en vrai. Elle reste bonne, mais bon, comparé à la première saison, c'est un peu plus ennuyeux, quoi. On dirait que les créateurs n'ont vraiment plus d'idées. Mais attention, je le répète, South Park est une bonne série. Une très 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 bonne série. Mais la qualité diminue. Voilà. Oh, il faut que je retourne chier. J'ai une putain de diarrhée explosive. Waouh, ça te trouve le cul. Ah, alors t'as vu, tu me dois $5, connard. Ah, ça te trouve le cul. Tête de quand je te parle, là, de Dieu. Eh, me traite pas de gros enculé de fête. En numéro 3, les Griffins. Alors, les Griffins ou Family Guy, je ne sais pas vraiment dans quelle catégorie je positionne ce dessin animé. Pour adultes, bien sûr. Alors, cette série, dès la saison 5, j'aimais pas trop. Surtout qu'il y a un personnage que je déteste dans Family Guy, Brian. Alors, Brian, c'est vraiment le pire personnage de dessin animé pour adultes que j'ai jamais vu. Vraiment, je hais ce personnage vraiment de tout cœur. Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Brian tue un chien et cache le corps? C'est un personnage qui porte des lunettes seulement pour avoir l'air intelligent et vraiment. Alors, pour vous dire comment je hais Brian, l'un de mes épisodes préférés, c'est quand Stevie réclame son argent et qu'il commence à torturer Brian. Par exemple, il prend une batte de baseball, il la brise sur la tête de Brian. Ah, c'était magnifique. Je sais pas pourquoi, mais je déteste ce personnage. Je hais ce personnage. Vraiment. Mais bon, on s'écarte un peu du sujet. Alors, pour les Griffins, franchement, c'est un peu le cousin attardé de South Park. Vous voyez, l'humour est aussi violent, mais comparé aux premières saisons où l'humour était
marrant, même si c'était violent. Maintenant, c'est juste de la violence gratuite. Par exemple, Peter était pas un bon père, c'était un père comme Homer Simpson, mais il faisait du bien pour sa famille. Maintenant, il n'arrête pas de torturer Meg, il n'arrête pas de frapper sa femme. Bon, ça, voilà, c'est un dessin animé, on peut en rire. Mais, et le changement des personnages ne se fait pas que pour Peter. Par exemple, Brian, il est mort une fois. C'est l'un de mes épisodes préférés. Bon, je tenais juste à le dire un petit peu, j'aime bien cet épisode. Donc, il n'y a pas que Peter qui a changé. Il y a aussi Brian, Stevie. Le changement Stevie, franchement, je trouve que c'est un très bon changement. Franchement, pour moi, Stevie, c'est le seul personnage qui a vraiment évolué en bien dans ce dessin animé. Franchement, Stevie est un grand coup de cœur. Alors, pour cette série, je ne sais pas vraiment pourquoi elle a changé. Parce que franchement, Family Guy, les premières saisons étaient vraiment bien. Hein. Mais bon, vers la saison 11, tout ça, je ne sais vraiment pas où le dessin animé veut me mener. Par exemple, elle veut faire une série triste, des épisodes tristes, comme la mort de Brian. Oui, Brian. Elle veut me faire sentir de la peine pour Brian. Mais bon, passons. Donc, la série ne sait pas où elle va. Je ne sais pas où elle veut me mener. C'est pour ça que la série, pour moi, a changé et ce n'est plus une très bonne série. Voilà, je n'aime pas Family Guy. Voilà, c'est J. En deuxième position, on a une série légendaire. Pour vous dire, légendaire. Légendaire. Je parle de Simpson, des Simpsons. Vous devez forcément connaître les Simpsons. Bart Simpson, Homer Simpson, Marge Simpson. Il reste. Il y a Lisa, Maggie, mais bon, ça on s'en fout. Surtout Bart Simpson. Bon, au début, Homer était un bon père. Mais bon, maintenant c'est devenu un balourd qui ne veut pas affronter les problèmes que lui-même a causés. Vous voyez? Bon, je bégaye, mais bon, c'est pas grave, on continue. Alors, la première saison était très bien. Le premier épisode de la série a été diffusé le 17 novembre 1989. La série a été créée par Matt Groening. Vous devez sûrement connaître Matt Groening. Il a fait une autre série exceptionnelle que j'aime. C'est dans mon cœur, ça s'appelle Futurama. Vous devez sûrement connaître Fry. Alors pour la série, je ne sais vraiment pas où la série veut me mener. En fait, je crois que Fox... en vrai, je suis sûr que la Fox continue à faire des épisodes seulement parce que les Simpsons sont encore rentables. Le seul dessin animé encore rentable de la Fox. Mais bon, il y a encore des épisodes qui sont encore inoubliables. Enfin, je parle de la troisième saison. De la 30e à la 3e, de la 3e à la 30e. Il y a forcément des épisodes qui sont encore bien. Mais bon, je vais pas continuer à les regarder. Je peux pas vous donner malheureusement d'exemple. Parce que tout simplement, comme ceux qui avaient regardé les premières saisons de Simpsons ont arrêté. Donc moi, vraiment de voir le destin de cette série que j'ai aimé quand j'étais petit, ça me rend un peu triste. Alors en première position, allez, roulement de tambour, Bob l'éponge. Tout simplement parce que la série est devenue dégueu. Vraiment dégueu. Dégueulasse. Dégueulasse. Bon, si vous connaissez pas Bob l'éponge, la série était vraiment bien. Tous les personnages étaient marrants. Sauf Monsieur Krabs. Parce que les Monsieur Krabs, c'est comme pour Brian. Je déteste ce personnage, mais bon, je vais pas en dire plus. Mais le personnage qui a le plus changé pour moi, c'est Patrick. Patrick était l'idiot du village, on va dire. C'était un personnage con, mais un bon con, vous voyez. Par exemple, ce personnage me faisait rire parce qu'il était con. Mais bon, maintenant, il m'énerve. Il m'énerve tout simplement parce que il est devenu ultra con et méchant. Vous voyez, ses blagues sont ultra connes et méchantes. Donc, ce personnage, faut le jeter à la poubelle, voilà quoi. Bon, en vrai, à part l'histoire et les scénarios des épisodes qui sont devenus moins bien que dans les premières saisons. Mais bon, ça vous le savez déjà. Je vais juste vous parler
du côté dégueu de cette série. À quel point elle est devenue dégueu. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Bob l'éponge se prend une écharpe dans le doigt et que son doigt est devenu ultra dégueulasse et qui a commencé à gonfler? Bon, après ça, bon, en vrai, dans la série, il y a beaucoup de parties que je pourrais considérer dégueulasses. Mais bon, je veux juste vous parler de cette partie parce que franchement, c'est celle qui m'a le plus traumatisé, on va dire. Bon, la suite de l'épisode, c'est Bob l'éponge va chez Patrick pour trouver de l'aide. Mais bon, Patrick empire la situation, ce qui fait que son pouce devient de plus en plus gonflé. Vous voyez? Donc, bon, à la fin de l'épisode, Monsieur Krabs aide Bob l'éponge à enlever l'écharde. Il se prend tout le pu dans la gueule. Voilà. C'est pour ça que ce dessin animé est en première position. Le côté dégueulasse et l'histoire qui tient pas la route. Voilà. Bon, avant de terminer cette vidéo, je tiens juste à te dire que si tu as kiffé, si je t'ai appris quelque chose, tu peux mettre le like et abonne-toi. En vrai, t'es pas obligé de t'abonner, mais mets le like quand même, tu vois, c'est pour me donner de la force, m'aider à continuer tout ça. Mais si t'as kiffé, pour plus de vidéos, je te propose de t'abonner. Vas-y, abonne-toi, frère. Bon, voilà, c'était Echo qui vous parlait. Fin de la vidéo. Coupé.